position Tesla du portefeuille public est à plus de 700%. C'est tout simplement incroyable. Et aujourd'hui, on va voir ensemble si c'est encore une bonne affaire. Je vais partager avec toi toutes les infos qui vont t'aider à savoir si oui ou non, il est temps pour toi de mettre tes économies dans Tesla. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Alors je vais te dire que tu vas adorer cette vidéo car elle va enfin répondre à la question que tout le monde se pose. C'est-à-dire de savoir si c'est le bon moment pour commencer à investir dans Tesla. On a vu en détail la semaine dernière dans cette vidéo que l'action allait faire un split de 5 pour 1 à la fin du mois. Et depuis cette annonce, l'action n'a fait que monter et monter et monter encore pour passer la barre des 2000 $. Alors aujourd'hui, c'est le moment ou jamais de parler des chiffres. Et on va voir ensemble les futurs revenus et bénéfices que l'entreprise va devoir réaliser afin de juger de sa valorisation actuelle et future. Ce qui va aider tous ceux qui se demandent s'il faut acheter, vendre ou conserver du Tesla dans leur portefeuille. Et bien évidemment, pour finir, je te donnerai aussi mon avis personnel sur la situation. Puisque comme tu le sais déjà, j'ai du Tesla sur le compte public et sur mes différents comptes perso. Et d'ailleurs, chacune de ces positions commence à peser lourd. Alors pour commencer, laisse-moi te dire que Tesla is a beast. Et c'est de loin la meilleure action que j'ai jamais possédée. J'ai déjà fait des bons coups, voire des très bons coups. Mais là, c'est la première fois de ma vie qu'une position me donne des retours de plus de 700% sur une aussi courte période. Car le plus dingue, c'est que chacune de mes positions n'ont pas plus de 2 ans. Alors pour tout te dire, j'ai toujours su que cette entreprise avait un énorme potentiel de croissance. Surtout depuis le jour où je me suis mis derrière le volant d'un de leurs modèles et que j'ai pu tester leur système de conduite autonome, qui est tout simplement hallucinant, de la pure science-fiction. Mais une action à 2000 $ ou presque, c'était pour moi un scénario envisageable sur une période beaucoup plus longue, 5 ans au minimum. Donc au mieux, je m'attendais à voir ce type de prix pas avant 2024 ou 2025. Sûrement pas en 2020. Et des performances aussi impressionnantes sur une aussi courte période, ça te pousse forcément à éclater le like. Et à te demander aussi s'il faut acheter, vendre ou conserver du Tesla dans ton portefeuille. Alors les chiffres ne mentent jamais. Et si tu sais où regarder et comment les interpréter, ça devrait pouvoir nous aider à y voir un peu plus clair sur la situation de cette action qui est passée en mode supersonique et qui semble bien ne plus avoir aucune limite depuis mars dernier. Puisque je te rappelle quand même au passage qu'il y a moins de 6 mois, Tesla était à 360 $. Je peux d'ailleurs comprendre que ça puisse te mettre légèrement les boules. Alors le chiffre qui a inspiré cette vidéo, c'est le market cap de Tesla, ou la capitalisation boursière en français, qui est à plus de 350 milliards $. Et si ça ne te parle pas vraiment, dis-toi qu'une capitalisation de ces niveaux-là met Tesla au rang des plus grosses entreprises du monde. Elle est encore loin d'Amazon, Microsoft ou Apple qui, elles, ont des capitalisations boursières qui dépassent largement le millier de milliards, mais 350 milliards $, ça pèse lourd. Et ça met Tesla dans les premières du classement. Et pour savoir si cette place est vraiment méritée, il faut commencer par juger de sa valorisation actuelle. Et pour ça, il faut regarder le TTM, ou le Trailing 12 Months des bénéfices nets de l'entreprise. Ce qui va me donner les bénéfices que l'entreprise a réalisés sur les 4 derniers trimestres. Et ce chiffre est pour Tesla de 368 millions $. Donc, ces 368 millions $, c'est ce que Tesla a généré comme bénéfice sur les 4 derniers trimestres. Si j'insiste, c'est parce que c'est super important pour la suite, car ça va nous permettre de calculer nous-mêmes le P/E ratio de l'entreprise. Puisque si tu prends la capitalisation boursière de 351 milliards $, et que tu la divises par le bénéfice net de 368 millions, tu vas obtenir comme résultat un P/E ratio de 953. Alors, à ce niveau-là, il n'y a plus aucun doute. La valorisation est très élevée. Ce qui signifie que le prix de l'action prend déjà en considération la croissance future de l'entreprise sur du long terme.
car rien ne justifie sur du court terme un PI de plus de 950. Et pour mettre cette valeur en perspective, tu peux toujours la comparer avec le PI moyen de la plupart des fabricants auto, qui est compris entre 5 et 15. Mais ça serait plus ou moins une erreur, car si Tesla rencontre le succès qu'elle rencontre aujourd'hui, c'est justement car ce n'est pas uniquement un fabricant auto. C'est aussi une entreprise technologique, avec son système de conduite autonome qui pourrait déboucher dans le futur sur un réseau de robotaxis et aussi, c'est bien évidemment, une entreprise qui touche au secteur de l'énergie. Donc la mettre dans le même panier que les autres fabricants auto n'aurait pas vraiment de sens. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, Tesla mériterait sur du long terme, donc dans les prochaines années, d'avoir un PI autour de 35. Ce qui serait une valorisation justifiée pour cette entreprise. Alors en partant de là, la question qu'il faut se poser, c'est avec une capitalisation boursière de plus de 350 milliards, combien Tesla doit dégager de bénéfices pour atteindre à terme un PI qui approcherait les 35? Et la réponse est 10 milliards. Il faudrait que Tesla, dans le futur, puisse dégager 10 milliards de bénéfices nets par an pour avoir un PE ratio de 35. En quelque sorte, ces 10 milliards de bénéfices permettraient à l'entreprise d'avoir une valorisation raisonnable. Et pour que ces bénéfices puissent être envisageables, cela impliquerait que les revenus de Tesla passent des 25 milliards actuels à plus de 130 milliards de dollars. Et si tu jettes un œil aux estimations, tu t'aperçois que les prévisions pour 2021 sont de 40 milliards de dollars. Donc à ce rythme-là, ça signifie que Tesla pourrait atteindre, suivant la qualité de ses résultats lors des prochaines années, bien évidemment, les 130 milliards de dollars en 2024 ou 2026. Alors tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Tesla, avec une capitalisation boursière de 350 milliards de dollars, a déjà dans le prix de son action la croissance estimée pour les 4 à 6 prochaines années. Et lorsque tu veux mettre ton argent dans une growth stock comme Tesla, qui a un énorme potentiel de croissance, tu peux prendre le risque de payer un premium de 3 à 4 ans de croissance. Mais 6 ans, c'est peut-être pas une très bonne idée. Non. Et pour preuve, regarde ce diagramme. Cette action a atteint un pic à 40 $ en 1999. Elle était à l'époque le centre d'attraction de tous les investisseurs qui avaient bien conscience que cette entreprise allait révolutionner notre mode de vie sur les 10 prochaines années et que probablement ça allait devenir une des plus grosses entreprises du monde. Enfin bref, tout le monde s'est emballé et a investi massivement dans ce business. Et devine quoi? Sur les 10 années qui ont suivi l'euphorie, l'action n'a rien fait d'autre que chuter ou végéter. Imagine que tu aies pris la décision de commencer à investir lorsque tout le monde ne faisait que parler de cette entreprise et que tu te sois lancé avec un prix d'achat à 38 ou 40 $ et que 10 ans après ta position soit toujours dans le rouge. On ne peut pas dire que ça soit vraiment ce que tu souhaites lorsque tu ouvres une position. Et tu n'aurais même pas pu t'en vouloir en pensant avoir investi dans une entreprise dont les fondamentaux n'étaient pas solides, puisque ce business a vu ses bénéfices augmenter considérablement pendant toute la période où l'action n'a fait que végéter. Et tout ça est possible simplement car lors de la période d'euphorie, l'action avait déjà inclus dans son prix des années et des années de croissance. Et ce business, c'est Microsoft, qui a vu son action ne rien faire ou presque pendant plus de 10 ans. Et je vais t'achever en te disant qu'il a fallu attendre plus de 15 ans pour que l'action puisse retrouver le prix qu'elle avait en 1999. C'est-à-dire, pour faire simple, qu'il a fallu attendre 2014 pour voir l'entreprise concrétiser tous les projets et les résultats extraordinaires que les investisseurs avaient déjà anticipés dans le prix de l'action en 1999. C'est la raison pour laquelle il faut rester vigilant avec Tesla, car il ne faudrait surtout pas se retrouver dans la même situation que Microsoft à l'époque. Et là où je veux te mettre en garde, c'est que justement Tesla a déjà connu une période de presque 6 ans où l'action était quasiment morte. Puisque regarde ça, de 2013 à 2019, l'action n'a absolument rien fait. Si tu avais ouvert une position en septembre 2013 à un peu moins de 200 $, 6 ans plus tard, ton investissement ne t'aurait rien rapporté. Nada, walou, nothing. Tout simplement parce qu'en 2013, trop de croissance avait déjà été inclus dans le prix de l'action. Et pourtant, en parallèle, comme pour Microsoft, le business
n'a fait que se développer pendant cette période. Et pas qu'un peu, puisque comme tu peux le voir, les revenus de Tesla ont été multipliés par 12 entre 2013 et 2019. Mais malheureusement, tout ça n'a pas permis à l'action de s'envoler davantage, car ces résultats extraordinaires étaient déjà inclus dans le prix de l'action dès 2013. Et vu que personne ne veut ouvrir une position dans un business qui ne va rien faire pendant 5, 10 ou 15 ans, c'est le moment pour moi de te dire s'il faut acheter, vendre ou conserver du Tesla dans ton portefeuille. Alors après avoir vu tous ces chiffres, je vais partager avec toi mon avis en tant qu'actionnaire Tesla et te dire si je pense qu'à plus de 1900 $, c'est le bon moment pour acheter, vendre ou conserver les actions Tesla que tu as déjà peut-être dans ton portefeuille. Et pour commencer, je voudrais juste te dire qu'à mes yeux, la hausse que le cours a connue depuis l'annonce du split n'est pas une situation qui me réjouit. Car premièrement, tout ça n'arrange absolument rien à la valorisation de l'action, puisqu'on parle quand même de plus de 40% de hausse en moins de 15 jours, sans que rien n'ait concrètement changé pour Tesla. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas annoncé la sortie d'un nouveau modèle ou d'un nouveau produit qui aurait pu justifier une éventuelle augmentation de leurs futurs revenus, ce qui aurait expliqué que le cours se soit enflammé. Non, pour moi, cette hausse s'explique tout simplement par l'arrivée d'une énorme quantité d'argent injectée par des traders qui spéculent sur du court terme depuis l'annonce du split. Cette hausse n'est certainement pas à l'origine d'investisseurs comme toi et moi qui ont confiance dans le business model de Tesla pour les 5 ou 10 prochaines années. Et malheureusement, ce type de situation pourrait avoir pour conséquence d'augmenter considérablement le niveau de volatilité de l'action sur du court à moyen terme. Alors on est parti. Faut-il acheter du Tesla à plus de 1900 $ ou à 380 $ environ après le split de 5 pour 1. Ce qui, je te rappelle, ne changera absolument rien à la valorisation de l'action. Eh bien, à mon avis, si tu te lances aujourd'hui dans Tesla, qui a une capitalisation boursière de plus de 350 milliards de dollars et qui a donc par conséquent déjà dans le prix de son action plus de 5 ans de croissance, il vaut mieux pour toi que tu aies pour projet de garder ta position pendant un bon paquet d'années. Plus de 10 ans au minimum et que tu sois solide dans ta tête. Car tu peux me croire, sur du court terme, l'action risque de passer par des phases de volatilité plutôt extrêmes. Car même si demain ou dans un mois, l'action venait à chuter de 50%, ce qui est fort possible, on retrouverait à peine le cours que l'action avait au mois de juin. C'est pour te dire à quel point cette action s'est enflammée sur les dernières semaines. C'est la raison pour laquelle si tu veux à tout prix investir dans Tesla aujourd'hui, avec les valeurs actuelles, je te conseille de te mettre dans la logique du j'achète et j'oublie. C'est-à-dire que tu vas ouvrir une position et jeter tout simplement tes codes d'accès à ton compte titre. Et dans 10 ans, tu feras le nécessaire pour pouvoir avoir de nouveau accès à ton compte. Et là, tu pourras profiter des bénéfices que ton investissement t'aura apporté. Car crois-moi que sur les années à venir, la balade va pas être de tout repos. Il y aura des hauts et probablement beaucoup de bas pour cette action. Et ma technique du j'achète et j'oublie pourra t'éviter pas mal de stress et de nuits blanches. Alors maintenant, si tu as déjà une position de Tesla, que tu as ouvert il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois et que tu penses la vendre pour empocher de jolis profits, je serais tenté de te dire pourquoi pas. Surtout si tu as besoin de cash ou que tu penses pouvoir mettre ton argent dans une entreprise qui a un meilleur potentiel de croissance pour les 2 ou 3 prochaines années. Car je vais t'avouer que pour moi, Tesla ne sera probablement pas pendant cette période, donc de 2 à 3 ans, la même action qu'on a connue sur les 6 à 12 derniers mois. C'est quasiment une certitude. Il y aura peut-être une flambée du cours après le split début septembre, mais le soufflet devrait retomber assez vite pour se stabiliser à un prix et y rester pendant une période plutôt indéfinie. Mais d'un autre côté, vendre ta position pourrait être un choix que tu pourrais regretter sur du long terme. Car je suis persuadé que ceux qui auront choisi la technique du j'achète et j'oublie auront probablement une très jolie surprise en 2030 lorsqu'ils retrouveront l'accès à leur compte. Et pour finir, si comme moi tu as eu la chance d'ouvrir une position de Tesla il y a 1 an ou 2 et que ton prix d'achat est inférieur à 300 $ et qu'au final, voir l'action à 2000 $ ou presque ne t'inspire rien de plus
que de vouloir conserver tes actions, eh bien, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Car c'est de loin la décision la plus facile des trois options, puisqu'à ce niveau-là, rien ne peut plus vraiment te toucher. Même si l'action venait à redescendre à 1000 $ ou même 800 $, tu serais encore largement bénéficiaire. Et à l'inverse, si l'action venait à atteindre des valeurs hallucinantes de plusieurs dizaines de milliers de dollars que certains analystes prévoient pour Tesla, eh bien tu pourras dire que tu as su prendre la décision avec ton argent qui t'aura mis toi et ta famille à l'abri pour de nombreuses années. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, à partager, je garde un œil sur toi, à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. En attendant, prends bien soin de toi.